toutes les deux. Merci d'avoir accepté de témoigner en tant que participante à la commission citoyenne de Toit d'Union, donc qui a commencé en mai l'année dernière, en 2023, qui se terminera en juin 2024 et qui compte à ce jour 9 personnes. Voilà, merci beaucoup. Peut-être, donc je vais vous poser quelques questions pour avoir un peu vos avis sur cette commission citoyenne à ce jour. En attendant, je vous laisse le soin de vous présenter en quelques mots. Ce que vous avez envie de dire, peut-être prénom, âge, je ne sais pas qui veut commencer. Allez. Alors, moi je m'appelle Michel et je vais avoir 70 ans bientôt, donc c'est un passage pour moi. Et j'habite en milieu rural, dans une grande maison. Et justement, je me pose la question de est-ce que je vais rester dans cette maison ou pas. Okay. J'ai travaillé longuement dans les milieux sociaux, avec des enfants, avec des personnes âgées. Donc, c'est des questions qui me tiennent à cœur. Merci Michel. Donc, moi je suis Marie-Odile. Qu'est-ce que je voulais... J'habite à la résidence senior qui s'appelle luxueusement la résidence des arts. Donc nous sommes bien placés, nous sommes pas loin de la ville de Cluny, nous pouvons aller à pied dans la ville. C'est vraiment un endroit qui est bien construit, bien agréable. Enfin, bon, tout le monde est content des lieux. Pourquoi je suis là? Alors peut-être ton âge, Marie-Odile? Alors moi je vais avoir 81 ans au mois de mai, donc je commence à faire partie de ceux qui peuvent envisager comment ils vont partir. Ok, et là on est dans l'appartement de Marie-Odile, dans cette fameuse résidence senior. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à la commission citoyenne de Toit d'Union? Alors, moi c'était, il y avait les réunions d'information publique et donc Anne, tu as parlé de ton expérience personnelle avec ta maman qui était atteinte de la maladie d'Alzheimer et où c'était difficile pour toi d'être auprès d'elle et d'où est partie ton idée, quoi, si j'ai bien compris. Et ce témoignage m'a beaucoup touchée. Et puis, suite à ça, j'ai vraiment senti l'élan en moi, quoi, de soutenir ce projet que je trouvais vraiment très, très intéressant et très innovant. Merci, Michel. Moi, c'est plutôt en rapport avec une partie de ma vie que j'ai passée avec des personnes âgées et dans un cadre fermé, mais où la maladie d'Alzheimer n'était pas encore nommée telle qu'elle était. Et c'était plutôt des gens rejetés et qui avaient un mode de vie vraiment très... C'était des gens très malheureux. C'est ce que j'avais ressenti, moi, en tant qu'accompagnant. Ce qui était vraiment, pour moi, très très difficile, c'est de trouver le lien entre la personne malade et tout ce qui pourrait l'intéresser, tout ce qui pourrait écarter ce vide qui s'installait autour d'elle. En particulier, le vide entre la personne et la famille, qui était souvent jugée très très mal. Plutôt des gens qui estimaient que c'était des comédiens. Ou qui ne comprenaient absolument pas, ils n'arrivaient pas du tout. Alors que moi, j'essayais vraiment de créer des liens. Et c'était très compliqué, ça. Oui, on communiquait très peu, enfin beaucoup moins à l'époque. On a encore des progrès à faire. Ok, alors la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez apporter à cette commission citoyenne?
Enfin, peut-être, Marie, vous Oui. voulez qu'on inverse? Peut-être tu as déjà... Bon, ça j'ai déjà mordu un petit peu, c'est bien, mais déjà avancé. Ma personnalité, mon rapport avec des gens en difficulté, qui vraiment m'interrogeait de façon aiguë, et je comptais participer à quelque chose qui puisse épanouir les gens qui sont dans cette situation. J'avais par exemple découvert que tout ce qui était dans le geste, dans le regard, dans le geste, était extrêmement important. Et ça n'existait pas du tout, c'était même assez étonnant de toucher des personnes qui n'acceptaient pas facilement qu'on les touche, mais à partir du moment où ça passait, c'était vraiment une découverte. Et pour eux, et pour moi. Ouais. Donc témoigner à Toit d'Union en faveur de cette attitude-là, Voilà. en tout cas. Ok. Merci. Plus que par la parole, plus que par autre chose. Mais c'était plus simple, mais plus direct et plus rare. Ok, merci Marie-Odile. Michel, qu'est-ce que tu penses apporter à cette commission? Moi, j'essaye d'apporter une présence régulière, quoi, comme tous, quoi, dans le groupe, et que par cette présence, on puisse mettre nos idées en commun et imaginer les besoins qu'ont ces personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et comme dit Marie-Odile, par son expérience, quoi, de voir un peu comment concrètement on pourrait être dans... Enfin, imaginer un système différent de ce qui existe actuellement. Inventer. Ouais. Ok. Mais ce que je trouve très important, je pense que c'est la suite des questions, c'est que finalement, à travers les films que nous avons vus ensemble, à travers nos promenades vers les uns et les autres, la rencontre des enfants et des personnes qui sont cérébro-lésées. Dans l'habitat inclusif de la Noveline, oui, à Cluny aussi. On a découvert d'autres choses qui méritaient aussi des questions qui pouvaient nous aider à évoluer. Oui, tout à fait. Donc la Poussinière, à côté de Paris, la Villa Mathilde en Allemagne, colocation Alzheimer, et puis Carpe Diem, à Trois-Rivières au Québec. Ok. Alors la troisième question, c'était qu'est-ce que vous apporte la commission citoyenne? C'est justement ces échanges et ces découvertes au travers des films, des visites d'autres établissements qui ont été faits. Et ça, c'est vraiment... ça apporte, c'est un peu la même chose, quoi, un autre regard et ça donne un élan, quoi, un élan de dynamisme, même s'il faut s'accrocher. On voit bien que pour vous, c'est pas aussi évident, quoi, parce qu'il faut vraiment s'accrocher pour persévérer, quoi, dans cette recherche. Et je trouve le fait qu'on soit un groupe, ça donne un peu cette émulsion, quoi, qui est nécessaire, quoi, pour que ça avance. Okay. J'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes, comme toujours quand on fait des réunions. On en a un, il n'est pas toujours présent, on en a un. Ouais. Il y en avait un au début, c'est vrai, qui n'est plus venu. Alors qu'ils sont atteints de la même façon que les femmes. Je dirais que c'est plutôt des femmes qui soignent après, quoi. Oui, c'est très féminin, finalement, le métier de soignant. Alors, vous êtes assidus toutes les deux depuis le début, mais peut-être il y a des choses que vous avez moins aimées dans ce qui a été proposé, le support, la manière de... Voilà. Oui, alors, non, moi j'ai tout aimé parce que c'était varié, mais ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'était les rencontres qu'on a eues avec les enfants. Non pas que j'aime pas les enfants, c'était mon métier, donc mais peut-être justement un peu la saturation. Les séances intergénérationnelles, c'était un peu pour
pour moi, bon, ça devenait un peu, comment dire, oui, fatigant, enfin, entre guillemets, quoi, parce que bon, voilà. Du coup, on a réduit un petit peu le nombre des séances intergénérationnelles. Toi, Marie-Adile, il y a quelque chose que tu as moins aimé? Moi, je pourrais dire que j'étais très contente même de participer à ce groupe, parce que je n'ai jamais parlé de ces problèmes-là personnels que j'ai ressentis, moi. Et je découvrais qu'il y avait d'autres gens, finalement, qui étaient prêts à s'en occuper. Donc, c'est plutôt positif que négatif. D'accord. Et quelque chose que vous auriez particulièrement apprécié à ce jour, parce que la commission n'est pas finie, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive en tête? Ben, moi, ce serait ce qui s'est passé entre nous, quoi, la cohésion du groupe. La chaleur. Oui, quelque part une complicité et vraiment un désir, enfin pour ma part, mais je pensais pour tout le monde, de te soutenir, enfin de vous soutenir, quoi, à toute l'équipe qui est à l'origine de ça. Hein. Et d'espérer ensemble que la construction puisse se faire. Oui, c'est ça, qu'on puisse vraiment concrétiser au sens matériel du mot. Ouais, mais on avait bien imaginé déjà pas mal de choses. Imaginé. Oui. Donc on n'était pas loin du projet, quoi. Et que au moins le regard aussi qu'on porte sur cette maladie change, quoi. Parce que ce soit pas on entend toujours il a la maladie d'Alzheimer, c'est oh, quelle horreur. Bien sûr, c'est jamais facile et on ne dit pas youpi tralala, mais quand même on voit dans ces films tellement de témoignages où il y a des choses touchantes qui font vraiment où les personnes, ben ok, elles ont une autre manière de penser et de dire les choses, mais le reste des personnes. Exactement, les émotions sont là. Les émotions restent toujours. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis ça pourrait nous arriver aussi. Eh oui. Je ne sais pas. C'est une bonne approche. Ok, ben vous serez les ambassadrices avec nous de ce changement de regard alors. Okay. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages.